Le message est passé. Nous devons bouger plus. Or, notre société moderne nous pousse à bouger de moins en moins. Assis du matin au soir, vissés sur un siège, tel est notre quotidien. Alors que notre organisme, lui, est avide de mouvement. Le too much sitting, littéralement trop assis, est désormais une préoccupation majeure en matière de santé publique. Les preuves scientifiques s'accumulent. Il faut impérativement limiter le temps assis prolongé, délétère pour notre organisme. Quand on passe plus de 6 heures en position assise, nos organes se grippent et fonctionnent au ralenti, provoquant des déséquilibres dangereux pour notre santé. 41. Pour bien prendre conscience de la problématique, aujourd'hui on dénombre plus de 35 maladies chroniques qui sont favorisées par le temps passé assis et par l'inactivité physique. 35. Ça touche tout. Pionnier dans le domaine, François Carré le répète. Les autorités et le grand public ne prennent pas les dangers de l'inactivité suffisamment au sérieux. Ce cardiologue est à l'origine de l'Observatoire français de la sédentarité, qui récolte et publie des données sur ce thème. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous sommes programmés pour bouger. De toute façon, on peut le tourner dans tous les sens, on n'a pas le choix. Génétiquement, nos gènes ne fonctionnent bien que si on bouge. Nos vaisseaux passent leur temps à s'ouvrir, à se fermer. Ils s'ouvrent, ils se ferment pour apporter la quantité de sang et donc d'oxygène aux cellules et aux différents organes. Or, quand je suis assis, comme tout est au repos, mes vaisseaux perdent l'habitude de s'ouvrir et de se fermer. Et c'est ça qui favorise ce qu'on appelle la phlébite. La phlébite, c'est un caillot dans une veine. Eh bien, nous avons actuellement des phlébites, des caillots dans les veines qui ne sont dus qu'au temps passé assis devant l'ordinateur. On appelle ça les i-phlébites, qui peuvent se compliquer de embolie pulmonaire, puisque la complication de la phlébite, c'est l'embolie pulmonaire, le caillot qui va venir boucher un vaisseau au niveau des poumons. Et pire, je fais le lit des cancers. On sait que le temps de sédentarité augmente le risque de cancer de 25%. On évite de diminuer au niveau de la fréquence de pédalage. Oui. Allez, c'est une belle performance là que vous faites, c'est bien, hein, très très bien. Les recommandations disent de tous les pays du monde, premier traitement de l'hypertension artérielle modérée, premier traitement du diabète de type 2, premier traitement de l'obésité, premier traitement des dépressions légères à modérées. Premier traitement, c'est l'activité physique, avant tout. Mais qui sait que l'un des meilleurs traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, c'est la marche? Les neurologues nous disent, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Je peux vous dire qu'ils ne le disaient pas il y a 7 ans. Mais maintenant, ils ont tellement de preuves qu'ils le montrent que de toute façon, ils disent qu'il faut bouger.